Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Et dans quelques minutes, l'invité politique sera Jean-Louis Borloo, qui sera au micro de Jean-François Aquili sur Sud Radio. Soyez libre, Françoise Degois, bonjour. Bonjour Patrick. Et une forme de coup de gueule ce matin. Vous dites qu'il y a un grand bal des hypocrites à l'Assemblée nationale. Alors j'avoue que vous êtes bien élevé, c'est pour ça que vous êtes le patron de cette station, parce que moi je ne dis pas le grand bal des hypocrites, je dis le bal des faux culs, le bal des faux derches. Excusez-moi, on parle vrai à Sud Radio. On commence par l'Assemblée nationale, justement, vous le disiez, et le fameux bureau et ses vice-présidents. On ne discute pas le fait que le RN ait des vice-présidences au nom des équilibres, ça c'est comme la corrida ce matin. Moi personnellement je ne suis pas d'accord, comme en Allemagne ou au Parlement européen. Il faut, de mon point de vue, un cordon sanitaire, mais d'autres estiment que c'est la démocratie et que c'est justifié puisque le Rassemblement national est un parti autorisé, le groupe le plus important à l'Assemblée. Non, la fausse dercherie ne se situe pas là. Vous imaginez qu'en juillet 2024, un nombre conséquent de députés macronistes et républicains ont été élus sur le front républicain, non au Rassemblement national, grâce aux voix notamment de la gauche, et les mêmes, comme si de rien n'était, votent avec les républicains pour 2 vice-présidents au nom de l'équilibre démocratique. Ça s'appelle de la schizophrénie politique. Elle est d'ailleurs assez rigolote. Yaël Braun-Pivet, la présidente, qui qualifie le bureau de syndic de copropriété et le Front républicain. Aura-t-elle le prix de l'humour politique? Ça me fait penser, vous savez, à ceux qui dissocient l'homme de l'artiste dans les affaires de viol. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu autour de 340 voix pour les deux. Vous additionnez. C'est la totalité des voix des macronistes et de LR qui ont... Mais il n'y a pas que ça qui vous interpelle ce matin. Parce qu'il y en a aussi pour la gauche. Regardez Raphaël Glucksmann qui s'est érigé en chevalier blanc contre les méchants LFI et Dark Vador Mélenchon. Mais qui a signé l'accord du nouveau Front populaire, c'est-à-dire l'alliance avec LFI en 2024, en envoyant son bras droit dans les négociations au Laurent Laluc pour avoir des députés? C'est Raphaël Glucksmann. On pourrait d'ailleurs appliquer ça à François Hollande qui tape sur LFI toute la journée. Mais il est élu en Corrèze comment? Grâce aux voix de la France insoumise. Je ne nie absolument pas la sincérité et la détestation de LFI, mais quand même il faut pas refaire l'histoire. LFI justement, parlons-en. Les insoumis qui disjonctent littéralement depuis le sondage IFOP qui place Jean-Luc Mélenchon derrière Raphaël Glucksmann. C'est le déchaînement, l'Arcom est saisi, la meute est en mode son et lumière. Dans ces moments-là, d'ailleurs, tout le monde mord au mollet. Mais ce sont les mêmes, il y a une semaine, qui nous ont bassinés en meute également avec le sondage de ce même institut, de ce même sondeur qui place le candidat LFI devant le PS à Avignon pour les municipales. On marche sur la tête. Et tout cela sous le regard des Français. Oui, Patrick, parce que vous savez, les Français, ils voient tout, ils écoutent sur des radios, et puis les Français, c'est le peuple le plus politique du monde, ils connaissent les trucs et les ficelles, et ils voient que la politique est incohérente, elle est même oxymorique. À ce titre-là, le en même temps d'Emmanuel Macron a été un véritable désastre dans le débat public. Non, on ne peut pas être en même temps pour le Front républicain au législatif et voter pour des députés RN aux vice-présidences. Non, on ne peut pas être en même temps vent debout contre LFI et avoir signé l'accord global du nouveau Front populaire. Non, on ne peut pas détruire un sondeur le jour après avoir louangé son sondage la veille qui vous mettait en tête. Cette incohérence profonde répétée sur tant de sujets, explique le désamour, le rejet profond des Français pour sa classe politique et médiatique, parce que les médias, moins nous, quand même, il faut le dire, on accompagne sans moufter ce grand bal des faux culs. C'était cash ce matin. Il y en avait pour tout le monde avec vous, Françoise Degois. Alors certains, je sais pas, vous commentez vous aussi, 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez, au contraire, que c'est tout à fait normal qu'il y ait le retour de 2 vice-présidences RN, puisqu'ils avaient été élus assez largement à l'Assemblée nationale, bien sûr, et puis il y a 2 LFI aussi, bien sûr. Est-ce qu'il faut élire aussi aujourd'hui ou renouveler Éric Coquerel, président de la commission des finances? Certains se sont moqués de son niveau en finance. Évidemment, c'était pas sa spécialité dans un premier temps. J'aimerais vous entendre juste après l'interview politique qui va avoir lieu dans un instant. C'est Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre, ancien maire de Valenciennes et fondateur de l'UDI, qui sera l'invité de Jean-François Aquili sur Sud Radio.